Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une révélation spirituelle absolument fascinante. Il s'agit d'un enseignement fondamental donné par le docteur B. Silas Gbavou, intitulé La prière qui ouvre les cieux. On va explorer ensemble un mystère divin, le mystère de la prière qui stagne. C'est vrai, on entend souvent que la prière est la clé pour déchirer le voile, n'est-ce pas? Pourtant, dans le secret des chambres hautes, une véritable tragédie invisible se joue parfois. On va découvrir pourquoi l'effort religieux seul ne suffit pas toujours, et surtout comment une sagesse biblique ancienne détient le pouvoir de déverrouiller des cieux qui semblaient scellés à double tour. Alors, entrons dans le vif du sujet avec cette question qui est aussi troublante que douloureuse. Pourquoi tant de prières se heurtent-elles à des cieux fermés? C'est le drame absolu de l'intercesseur épuisé. On parle d'hommes et de femmes de Dieu qui se livrent à d'immenses sacrifices, à des veilles nocturnes interminables et des jeûnes rigoureux, mais qui finissent par se briser contre un véritable plafond d'airain. L'enseignement du docteur B. Silas Gbavou met le doigt sur cette lourdeur spirituelle étouffante qui sature l'atmosphère et empêche littéralement les soupirs d'atteindre le trône de grâce. Chapitre 1. Le mystère des cieux fermés et cette fameuse lourdeur spirituelle. Ce qui nous amène directement au chapitre 2, la clé de l'aumône, une véritable stratégie d'accès. Regardons ce concept de plus près, parce que c'est là que ça devient incroyable. L'aumône prophétique, ce n'est pas du tout la petite œuvre caritative classique ou de la simple empathie humaine. Non, l'enseignement la définit carrément comme une technologie spirituelle, un propulseur céleste. Sans elle, celui qui gémit dans la prière risque juste de babiller sur ses genoux. Là où la prière seule stagne et s'essouffle, l'aumône vient se greffer dessus comme un moteur surpuissant, propulsant la voie humaine pour enfin percer l'atmosphère spirituelle. Le docteur Gbavou s'appuie d'ailleurs sur l'histoire biblique du centenier Corneille pour illustrer ce mystère. Il est crucial de noter ce qui est écrit. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Actes chapitre 10, verset 4. L'ordre des mots ici est divin. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste la prière isolée qui a déclenché la visitation angélique, mais l'alliance parfaite et indissociable des prières et des aumônes. C'est ce combo prophétique qui touche directement le cœur du Père. Chapitre 3. Prêter au Créateur lui-même, ou comment changer radicalement de statut spirituel. La mécanique céleste révélée ici est tout bonnement vertigineuse. Prendre pitié du pauvre, c'est prêter, littéralement, à l'Éternel des armées. Le livre des Proverbes est formel. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Proverbes chapitre 19, verset 17. En tendant la main aux démunis, on force en quelque sorte le Créateur de l'univers à se rendre volontairement débiteur de sa propre parole. C'est fou de réaliser qu'il s'engage personnellement à restituer ce qui a été semé. Et selon le docteur Gbavou, Dieu ne reste jamais, au grand jamais, en dette envers un humain. Quand il rembourse ce prêt divin, il ne le fait pas à taux zéro, il le fait avec les intérêts du royaume. Du coup, l'intercession stérile bascule en une véritable réclamation prophétique. En retour, on reçoit des dispensations de grâce incroyables, des manteaux de puissance spirituelle, des faveurs totalement imméritées, et même, accrochez-vous bien, l'exaucement de requêtes qu'on n'avait même pas osé formuler à haute voix. Passons au chapitre 4, la loi de l'initiative, pour maintenir la supériorité spirituelle face à l'adversité. Ce qui est vraiment frappant sur cette diapositive, c'est le contraste énorme entre la simple charité humaine et l'aumône prophétique. D'un côté, la charité humaine attend sagement que l'indigente demande de l'aide. C'est horizontal, c'est purement réactif. Mais de l'autre côté, l'aumône prophétique, elle, observe, discerne et anticipe. Elle n'attend surtout pas d'être suppliée. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, on fait le premier pas. Et c'est cette transaction verticale qui maintient notre supériorité spirituelle face au blocage. Chapitre 5. L'ouverture des yeux spirituels, la véritable autoroute des visions prophétiques. Prenons le patriarche Abraham dans la Genèse, pour bien comprendre comment ça s'articule. L'enseignement décortique cette scène biblique de façon magistrale. Abraham voit 3 étrangers près de sa tente. Il ne les laisse pas mendier, il court vers eux, anticipe leurs besoins de s'hydrater et de manger, et leur offre ce qu'il a de meilleur. Cette initiative spontanée, ce n'était pas un simple repas, c'était l'aumône prophétique par excellence. Et le résultat de cette obéissance, les plans cachés de Dieu lui ont été instantanément révélés. L'action a ouvert ses yeux spirituels. Pour l'orateur, cet acte d'Abraham démontre une loi spirituelle absolue. L'hospitalité et l'aumône sont de puissants aimants à atmosphère angélique. Comme le dit si bien la parole, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Hébreux chapitre 13, verset 2. Donner aux pauvres agit comme une clé qui ouvre des portes dimensionnelles, offrant un accès direct aux sphères pures où le divin opère en pleine puissance.
Ce qui nous conduit à notre dernière partie, des mains et cieux ouverts, l'art mystérieux de prier avec ses mains. L'explication va encore plus loin en soulignant que ce qu'on considère souvent comme de simples miettes, de la nourriture ou quelques pièces, devient en réalité une monnaie spirituelle inestimable dans les lieux célestes. Le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 27, le confirme. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Nos dons matériels sont convertis en semences redoutables qui garantissent une moisson spirituelle sans précédent. Le message central, le cœur vibrant de cet enseignement, c'est celui-ci. Chercher la face de Dieu uniquement par des mots et des larmes, c'est incomplet. Il faut aussi le chercher dans le visage de l'indigent. En tendant la main vers celui qui souffre, on pose un acte prophétique sur l'autel que Dieu ne peut ignorer. Face à cet acte, la stagnation est brisée et l'intercesseur est littéralement arraché à sa sécheresse pour être élevé dans la gloire. Toute la profondeur et la puissance de cette révélation nous viennent du Dr B. Silas Gavou, dont l'enseignement nous a merveilleusement guidés aujourd'hui. Le secret exposé ici est d'une simplicité qui bouleverse l'âme. Garder nos mains éternellement ouvertes vers les plus faibles, c'est l'assurance de garder les cieux éternellement ouverts au-dessus de nos têtes. Voilà une pensée provocatrice qui remet en question toute notre vie de prière. L'heure n'est plus seulement aux paroles, il est temps de prier avec nos mains. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit.